retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'esprit de Noël. C'est pour ça que j'ai mis mes petits trucs de serre, je sais pas si on voit bien. Ça fait longtemps que vous attendez mes vidéos de Christmas time, de Noël. J'ai filmé mon intro, ça fait belle lurette. Et puis le mois de décembre au travail, c'est juste un mois hyper chargé. J'ai eu aussi le baptême de ma fille à préparer, enfin beaucoup de choses, donc du coup ça a retardé mes montages qui ont retardé enfin tout ce qui allait sortir pour Noël. Il manquait certains trucs dans certaines vidéos que j'ai pas encore fini de filmer, que voilà, donc c'est un peu compliqué, mais on se retrouve quand même pour la première vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est un maquillage de fête gold, donc doré, parce que c'est les fêtes, donc je me dis autant vous proposer des maquillages pailletés, des maquillages qui pourront convenir à cet esprit Noël quoi. Donc on va commencer tout de suite. Quand je veux faire une transition make-up du jour et make-up du soir, souvent j'utilise mon Bioderma Sébium H2O. C'est juste une eau micellaire nettoyante et purifiante qui permet d'enlever tous les résidus de maquillage et que j'adore, que j'aime d'amour. Donc voilà, donc je prends ça et je vais le passer sur tout mon visage pour pouvoir retirer tous les résidus de maquillage que j'ai avant de réappliquer un nouveau maquillage. Enfin moi j'aime bien avoir la peau propre avant de me maquiller à nouveau. Vous allez voir que je vais appliquer une autre base un peu plus pailletée en fait. Elle a un petit effet satiné qui est un peu top pour ce genre d'occasion. Et donc je vais prendre le Color Tattoo de chez Maybelline en teinte Eternal Gold. C'est la teinte 5 Eternal Gold. Donc une fois qu'on a fait ça, moi j'ai oublié mon labello Hydrocare. Donc je vais aller le chercher. Et je vais hydrater mes lèvres avant de passer à la suite parce que j'adore avoir les lèvres bien hydratées quand je mets mon rouge à lèvres. Donc une fois qu'on a mis notre base, je vais venir moi appliquer dans mon creux de paupières mon bronzer qui est celui de chez Bourjois. Et je viens appliquer ça en creux de paupière pour faire ma couleur de transition. Voilà, une fois qu'on a mis notre couleur de transition, on reste comme ça. Je vais arrêter cette blague parce que chaque fois je la fais. Moi je vais placer juste en dessous le fard Kiko 132 qui est en fait une espèce de mort doré. Il a l'air marron mais c'est un mort doré. Juste en dessous, mais vraiment juste en dessous pour vraiment foncer le centre de notre paupière. Pour obtenir un peu cet effet là, je sais pas si vous voyez la différence entre là et là, on a vraiment le creux de la paupière qui a été renforcé et c'est ça qu'on veut. Sur ma paupière mobile, je vais appliquer le fard Sephora en Party Till Down, down en numéro 79. En fait c'est une espèce d'orange très pailletée comme ça. Et c'est ça que je vais appliquer sur ma paupière mobile. C'est des pigments en
Gold Gold. Et je vais mettre ça au centre de l'œil avec un peu de Fix Plus. Moi voilà le résultat que je voulais. J'ai un dilemme. J'hésite entre cette couleur là et cette couleur là. Je sais pas si vous voyez bien. Celle-là et celle-là. J'hésite vraiment. Je vais prendre Truft. Parce qu'il y a des sous-tons un peu orangés dans celui-là qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc voilà. Des zooms parce que là, j'ai l'impression que c'était très blanc. Donc voilà, hop hop hop. Qu'on obtient. Là on en est là. Donc on continue la vidéo en... Continue la vidéo. Comme s'ils savent que ça s'est arrêté. Il fait jamais que ça s'est arrêté. J'ai un poil dans la bouche, c'est dégueu, etc. On va aller sur un contouring bien plus structuré du visage, etc. Moi ça me convient comme ça. Je vais faire du strobing, donc du coup le fait de mettre en lumière vraiment mes zones de lumière va me permettre de simplifier mes zones d'ombre et de ne pas avoir à en faire des tonnes. Je vais juste changer de pinceau. Voilà, moi j'aime bien ce pinceau là. Oula, bien bizarre. Là, pour appliquer mes touches d'highlight. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'arête de mon nez. Ici. Suivez avec moi l'apparition de la lumière sur mon visage. Ici. On pourrait se dire que ça va me suffire d'avoir ces touches de lumière là, mais ça ne me suffit pas. Donc j'applique en général de mon petit coiffeur de chez MAC. J'applique ensuite cette teinte un peu plus blanche que vous voyez ici. Et je l'applique vraiment sur l'arête du nez. Voilà. Et là, je sens que je brille de mille feux. Brille, brille, brille de mille feux. Je vais changer ensuite de pinceau et prendre un pinceau un peu plus fin. Et venir reprendre encore cet highlight blanc que vous voyez là. Pour repasser sur les zones de lumière légèrement. Oui, je sais, c'est mon troisième highlight que je mets sur mon visage, mais why not, why not? Voilà, on pourrait croire que c'est fini, mais regardez-moi ces sourcils, ils sont inexistants. Tu as des gros problèmes, mon vieux. Il faut te faire soigner. Pauvre bouc. Là, je vais mettre un peu de Fix Plus. Pour que tout sèche un peu. Pour avoir des lèvres rouges parfaites, je vais mélanger 4 produits. Donc mon MAC Ruby Rouge, un crayon rouge, mon Too Faced Melt, vous verrez, et mon Glam Shine.
moi j'aimais déjà beaucoup avec le Ruby Rose simplement. Maintenant vous pouvez rajouter encore le L'Oréal par dessus et ça fera vraiment un effet glossy. Moins mat, moins voilà. Moi j'aime bien comme ça, donc je vais rester comme ça. Je vais juste aller me repeigner et je vous montre tout de suite le résultat. Oh oh, oh oh, oh oh.